présenter d'abord. Je suis Lionel Lopez, je suis propriétaire d'un hôtel à Dangen Campement, hôtel Cordon Bleu, depuis 13 ans. D'accord, d'accord. Et on nous a fait part d'une pénurie d'eau potable, donc au niveau de Fimela, surtout dans cette localité de Ndangan Sambo. Donc est-ce une chose avérée et voilà. Ça fait 3 ans et demi qu'on galère, tous. Alors d'abord les populations, et les réceptifs c'est très très compliqué au niveau du tourisme. On doit chaque jour trouver des solutions impossibles pour faire face à la demande de la clientèle. On a une société qui s'est installée ici, on ne sait même pas d'où ils sortent, qui s'appelle la SOH, et je les nomme et je les cible, parce que là, on est vraiment au summum de l'incompétence. Dans cette affaire, détournement de fonds à grande échelle, matériel pas adapté, des tuyaux qui sont trop petits. Bref, ils sont en train d'assoiffer toutes les populations dans tout l'arrondissement et ça représente 170 000 habitants. Et là, on est très fatigué. Donc obligé, alors nous, on est hôtel, on peut se permettre. On achète des citernes pour alimenter nos réserves presque tous les 2 jours. Donc on fait face pour nos clients. Mais les populations, c'est un scandale presque sanitaire, quoi. Les gens, ils ne peuvent pas se laver, ils ne peuvent pas boire, les puits sont à sec parce que l'hivernage n'a pas été très bon cette année. Et puis on n'a pas d'explication. Et ça dure, ça dure, ça dure. On m'a expliqué il y a 15 jours que c'était à cause de la saison des maraîchages. Les maraîchages ont toujours existé. Là, on m'explique ce matin, pas plus tard que ce matin, on m'explique que s'il n'y avait pas d'eau, c'était à cause des grandes chaleurs. Je veux bien être pris pour un idiot, mais jusqu'à une certaine limite, quoi. D'accord. Et maintenant, en fait, c'est la même société qui vous approvisionne en citerne également. Comment se fait-il? Bah, alors, normalement, ils ont une mission de service public. Oui. Donc, la logique voudrait qu'ils fournissent gratuitement des citernes ou des solutions d'eau pour les villageois et pour les réceptifs, parce qu'on est une zone touristique. Mais non, on paye. On paye. Moi, je suis hôtel, je paye 400 francs le mètre cube. Oui. Des citernes de 10 mètres cubes, ça fait normalement 4000. Mais on a payé 25 000 pendant des mois. Après, à force de discuter avec la préfète de Fatigue, on est descendu à 15 000, mais c'est un scandale. En fait, c'est une mafia. J'ai pas peur des mots, c'est une mafia. D'accord. Est-ce qu'il y a quand même une échéance pour la fin de ce calvaire qui vous a été servi par la société en charge de cette distribution-là? Non, non, il n'y a aucune échéance. Là, j'ai des amis qui sont partis au bureau de la SOH à Fimela, où ils commencent à réfléchir sur une solution à la fin du mois, là maintenant. Mais solution qui est... donc, moi, j'ai réglé mon problème tout seul, je les ai assignés en justice. Et cette affaire fera jurisprudence parce que je vais gagner violation de mission de service public, escroquer la facturation. Je ne vais pas laisser passer. Et mon combat, un peu solitaire certes, mais je vais gagner et il servira à tout le monde, quoi. D'accord. Vous parlez d'un combat solitaire, mais vous n'êtes pas le seul quand même hôtelier à subir ce préjudice-là. Non, Les autres, est-ce qu'ils sont appropriés ce combat-là? non. En fait, moi je suis docteur en droit, je suis juriste. Oui. J'ai l'habitude des procédures judiciaires. Je les cherche pas, mais si on me met au combat, j'y vais. Et ici, ils n'ont pas cette culture, quoi. D'accord. Voilà, donc je suis seul, mais c'est pas grave. J'ai fait beaucoup de procès au Sénégal quand on m'a cherché et j'ai toujours tout gagné au final. D'accord. Et celui-là, il va servir à tout le monde. D'accord. C'est bon. Est-ce que vous avez bon, des déclarations à faire ou bien une question qu'on n'a pas touchée? Oui, non, moi j'ai une compassion particulière pour tous nos confrères et les populations qui sont dans les îles, parce que nous, on arrive à se faire livrer des citernes parce qu'on est sur le continent, mais sur l'île, on ne peut pas livrer des citernes de 10 mètres cubes sur des pirogues. Donc là, c'est pire que tout. Donc il y en a qui vont fermer, il va y avoir des licenciements de personnel. Économiquement, c'est une catastrophe, quoi. D'accord.
On a tout essayé. Franchement, on est désarmés, je ne sais plus quoi faire. C'est pour ça que je suis parti en justice avec eux là. On ne sait plus quoi faire. La présidence est au courant, le gouverneur, le préfet, le maire de Fimela est au courant. On a tout fait. Et là, comme les Sénégalais, ils ne sont pas violents dans les procédures, il suffisait de déposer une plainte. Ils ne veulent pas le faire, il faut une marche le 8, mais les plaintes, on en a déjà fait 6 fois, 7 fois. Des pétitions, articles de presse. Ils s'en foutent, honnêtement. D'accord. En parlant de marche, donc, à ce qui paraît, vous en initiez une le 8, je pense. Non, je n'initié rien du tout et je ne veux pas me fatiguer et participer. Moi, j'en ai fait 5 fois. Et ce que j'essaie de sensibiliser mes frères et sœurs sénégalais, c'est que les marches, ces gens, ils ne nous respectent pas, quoi. Donc ça sert à rien. C'est marcher, se fatiguer les pieds, et voilà quoi. D'accord, c'est bon? C'est bon.